avec une demande d'information. On peut dire oui, la moisson est bonne. Alors, de tout ce qui a été dit, nous pouvons dire qu'il y a eu plus des exhortations. Nombreux sont ceux qui sont venus porter des conseils, qui sont venus nous dire comment on pouvait ensemble réussir cette mission. Au-delà de cela, certains ont voulu avoir quelques précisions, et c'est ce que nous empressons de vous en donner. Au cas où je ne venais pas tout dire, à ma gauche, on a dit qu'elle jouait double rôle. Elle fera intervenir le deuxième rôle que je ne peux jouer. Alors, merci à tous ceux qui ont pris la parole ici, à commencer par notre doyen, comme nous aimons l'appeler affectueusement, Yann Mathieu. Merci beaucoup. Merci pourquoi? Parce que vous êtes allés à la fois dans l'histoire pour nous rappeler que Kélé n'a jamais été abandonné et que l'actuel candidat, président-candidat, dès son arrivée au pouvoir en 1979, avait déjà pensé à Kélé en dotant Kélé d'un moyen de transport qui leur permettait d'avoir quelques revenus afin de subvenir tout au moins de pallier aux petites difficultés qui pouvaient se poser à notre district. Et pour cela, nous disons merci au président. Certaines observations ont été faites ici, à manière de communiquer les quelques fautes constatées sur nos banderoles. Nous disons une seule chose, nous prenons acte. Et merci de nous l'avoir dit. Un collègue, sinon un frère, a demandé n'était-il pas possible que 6 séances tenantes, nous parlions déjà de la suite des membres de la campagne. Pourquoi pas? Une seule difficulté. Pouvons-nous sortir d'ici avec déjà des noms? Je propose plutôt que s'il y a des collègues qui sont inspirés, qu'ils nous donnent peut-être des critères. Quels sont les critères pour être appelés à jouer tel rôle? En ce moment-là, si nous avons un logiciel, il suffit de mettre les critères, on met les noms et puis ça sort. Que de prendre le risque ici de parler au nom des gens. Ça va être pas la chose facile. Voilà pourquoi nous pensons que s'il y a une idée, donner quand même des critères qui peuvent être chargés de la communication. Quelqu'un l'a déjà dit. 1. Celui qui ne fait pas de faute. C'est par exemple. Ça au moins c'est déjà connu. 2. Celui qui ne dessine pas la photo du candidat petitessement. Ainsi de suite, on peut définir les critères. Donc moi j'ai dit, s'il y a à rebondir, donnez-nous un certain nombre de critères, peut-être nous en tiendrons compte. Nous avons parlé du test, peut-être qu'on peut vous le lire rapidement. Il s'agit d'une note du directeur national de la campagne du candidat qui définit, n'est-ce pas, qui donne aux compositions de la direction locale. Et la direction locale de campagne est composée d'un directeur local adjoint, d'un responsable de la mobilisation et des opérations électorales,
d'un responsable des finances et de la logistique, d'un responsable des supports électoraux, d'un responsable de la communication et des TIC, des responsables de mobilisation dans les axes, les quartiers urbains. Donc, les responsables de mobilisation dans les axes, c'est-à-dire que ça c'est dans le rural, et les quartiers, ça sera urbain. Et enfin, des acteurs de terrain. C'est justement en considération de cette note que je vous disais tout à l'heure que nous aurons une quarantaine de membres qui viendront pour compléter la direction. Prenons ne plus que les axes, si à Kélé nous avons 2 axes, 5 axes, et que si on prenait 2 par axe, je prends juste le minimum, ça veut dire qu'on a déjà 10 personnes. Nous avons 6 quartiers. Si on prend 2 par quartier, on a 12 personnes. Et les acteurs sur le terrain. Ceux qui, une fois à Kélé, sont capables d'apporter des résultats. Nous pouvons les identifier. C'est ça qui nous a fait dire que la campagne, la direction sera complétée par moins de 40 personnes. Alors, merci à celui qui a pensé que Dieu au-dessus de tout. Moi aussi j'y crois. C'est peut-être, entre autres, l'aspect qui fait que nous devenons le PCT aussi un parti de masse. Nous avons les croyants, les féticheurs et tous ceux qui s'en suivent. Oui, il faut éviter le piège, justement parce qu'on a parlé d'axe, que ce n'est pas un retour ou une façon de se recroqueviller dans son terroir. Nous devons considérer qu'il est comme un tout, qu'un enfant de promis peut être, n'est-ce pas, le responsable de l'axe du coup. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des enfants de promis qui, aujourd'hui, sont des orpailleurs, travaillent sur l'axe du coup. Et quelquefois, ils sont même mieux écoutés là-bas. Donc, ça ne sera pas à défaut si on venait à nommer quelqu'un qui vient de promis pour dire l'axe Ndjamé, on trouve un nom comme ça. Et c'est là que je parle de critères. Il ne suffit pas non plus d'être seulement de l'axe Ndjamé pour déjà être ce candidat à pouvoir être comme acteur de terrain. À la fin, il y a des questions. Oh, je ne sais pas si c'est le moment. Est-ce que c'est ce que j'ai dit ou bien je me suis fait pas comprendre? Nombreux sont revenus sur deux notions. L'unité ou l'union ou la désunion. Et on me pose la question, est-ce que c'est ici où je dois dire pourquoi qu'elle est désunie? Si oui, avez-vous cherché? Est-ce que j'ai eu l'occasion de chercher pourquoi elle est désunie? Dès lors qu'on m'a nommé directeur local de campagne, ça fait 5 jours. Donc moi je ne peux pas répondre à cette question-là. Pour le moment, j'agis ici en tant que directeur local. Et mon message a été clair. Que quand j'ai été nommé directeur local, que j'ai eu l'occasion de croiser le candidat. Le candidat m'a dit, si vous êtes unis, vous allez gagner ensemble. Si vous êtes désunis, vous allez perdre ensemble. Donc il n'y aura pas
une personne qui va gagner et il n'y aura pas une personne qui va perdre. Qu'elle va gagner si qu'elle est unie, qu'elle va perdre si qu'elle ne l'est pas. Voilà le message. Voilà d'où est parti le mot union et ou désunion. Alors je suis vraiment, on va mettre ça un peu plus tard. Il y a quelqu'un, pendant que je venais ici, qui m'a envoyé un message. Je le traduis comme ça. Le temps est court. Et dans le message, c'est au même temps une exhortation. La personne disait, combien de temps avons-nous pour que nous nous divisions d'abord? Après que nous nous initions encore, et enfin que nous vivions ensemble. La réponse, c'est que ce temps est court, vaut mieux vivre ensemble. Voilà l'idée. Nous n'en avons pas pour nous vivre les uns éloignés des autres. Il est court, ce temps. Le peu dont nous disposons, le peu que nous permettent de vivre ensemble. Alors, quelles sont les stratégies? Et si nous sommes ensemble, je l'ai même dit, pourquoi ne pas considérer cette réunion d'aujourd'hui comme aussi un départ nouveau? Ce n'est pas que nous ne sommes jamais partis, puisque nous sommes partis avec moi en 2009, en 2016. Prenons un nouveau départ, et cette fois-là, n'est-ce pas? Tout ce qui va nous guider, c'est que nous devons être réunis pour gagner. Moi, j'insiste. Je n'ai pas dit qu'à Kélé, il n'y a pas de problème. Ici, il y a problème. Oubliez n'est pas seul, ni Djokobuka. Nous ne sommes pas seuls à trouver des solutions. Mais nous allons à une élection. Après l'élection, sortiront sûrement des responsables, les directeurs généraux, s'ils sont confirmés. Pourquoi pas des ministres, des préfets, des ambassadeurs? Mais peut-être qu'ils auront aussi cette possibilité aussi de nous réunir. Ou encore, si nous tombons d'accord que désormais aussi, vous êtes le porte-parole, nous allons toujours nous retrouver. Et nous l'avons toujours fait, chers amis. Nous l'avons toujours fait. Nous sommes allés à Kélé du 21 au 22 septembre 2019 organiser les journées de concorde et de vivre ensemble à Kélé. Nous avons mobilisé toutes les couches vives, parmi lesquelles les notables, les notabilités, tous ceux qui concourent à ce que nous soyons à Kélé. Que réserve le président Sassou une fois que nous l'avons élu? Alors là, je suis à l'aise de pouvoir vous répondre. Pourtant, j'ai dit votre question, c'est pas moi. Celle-ci, je peux la répondre à cette question. La première des choses, c'est que il y a bientôt quelques mois, les études de faisabilité pour le bitumage de la route et Toumik et les frontières d'avant sont finies. Et ce projet est piloté, sinon est co-financé par la Banque africaine de développement. Nous attendons maintenant l'appel d'offres. Et s'il y a appel d'offres, ça veut dire que ce tronçon qui nous reste sera bitumé. Est-ce que par cette raison, nous ne pouvons pas aller le voter à 100%?